Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été philosophique. L'été philosophique où même s'il fait pas beau, vous pouvez bronzer malin et bronzer philo. Tout de suite, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous abonner aussi à la chaîne de Méditer pour avoir accès à toutes les autres interventions de l'été philosophique. Alors aujourd'hui, nouvelle page, nouvelle vidéo et nouvel épisode qui va entamer une petite série donc de 2 épisodes autour de Nietzsche. Le premier aujourd'hui consacré à l'éternel retour et le suivant, la prochaine vidéo, consacrée à le gai savoir de manière plus générale. Alors je dis de manière plus générale parce que nous allons nous intéresser à l'éternel retour aujourd'hui, mais nous allons nous intéresser à un aphorisme particulier qui se trouve déjà dans le gai savoir de Nietzsche, qui est l'aphorisme 341, dont le titre est Le poids le plus lourd. Alors, l'éternel retour aujourd'hui. Euh, En préambule, je voudrais tout de suite écarter 2 interprétations qui vont pas être les nôtres aujourd'hui. Ces deux interprétations. Je vais suivre la démarche de Olivier Ponton dans Le gai savoir de Nietzsche, une manière divine de penser, ouvrage très complet, très intéressant pour ceux qui auraient envie d'approfondir cette notion. L'éternel retour, avant de vous lire justement cet aphorisme 341, il me semble important de pouvoir dire que nous n'aurons pas, avec Nietzsche aujourd'hui, une interprétation cosmogonique de l'éternel retour qui dirait que c'est un fait scientifique, que les choses reviennent et que les choses se répètent. Donc nous mettons de côté cette interprétation scientifique réelle, du coup, cosmogonique de l'éternel retour, tout comme nous allons mettre de côté une interprétation dite conservatrice, c'est le terme qu'utilise Olivier Ponton, qui va de pair avec la première interprétation scientifique. Cette interprétation conservatrice dirait, eh bien, puisque les choses se répètent, ou voilà, peuvent se répéter, ou vont se répéter de manière éternelle, à quoi bon faire quelque chose, à quoi bon faire effort, à quoi bon faire quelque chose de sa vie, à quoi bon créer quelque chose de sa vie, donc à quoi bon être même créateur de sa propre vie, vu que de toute façon les choses vont se répéter. Donc quelque chose qui mènerait de manière inéluctable à une certaine forme de résignation. Évidemment, la philosophie nietzschéenne et la philosophie du gai savoir, c'est-à-dire cette gaia scientia, ce savoir qui est censé être gai, joyeux. Là, je vais très rapidement, nous détaillerons tout ça évidemment dans la prochaine vidéo, n'est certainement pas une philosophie du renoncement ou de la résignation, bien au contraire. C'est une philosophie qui cherche à amener celui qui la côtoie, celui qui l'éprouve. J'utilise ces termes consciemment, c'est-à-dire c'est pas forcément celui qui va la lire ou qui va l'apprendre théoriquement. On est dans une philosophie incarnée, on est dans une philosophie même de la chair. Il ne faut pas oublier que Nietzsche écrit le gai savoir à la sortie d'une longue période de maladie, et qu'il y a vraiment cette notion d'épreuve, d'épreuve physique et d'épreuve corporelle. Et donc cette philosophie du gai savoir, et la philosophie que l'éternel retour cherche à viser, n'est pas une philosophie du renoncement, bien au contraire, c'est presque plus une philosophie, on pourrait presque la qualifier de renaissance, une philosophie qui cherche à se libérer et qui cherche même à devenir créateur de sa propre vie. Olivier Ponton utilise une expression intéressante qui est même de poétiser sa vie. Alors vous allez me dire, comment peut-on être créateur de sa propre vie, poétiser sa vie, si on pose l'éternel retour? Voilà ici tout le paradoxe et tout l'enjeu finalement de notre petite vidéo aujourd'hui. Comment devenir créateur de sa vie avec l'idée que Nietzsche pose, l'idée de l'éternel retour. Alors, avant de vous lire encore une fois cet aphorisme qui est plutôt joyeux et intéressant, et vous allez voir dans sa forme, il est intéressant de voir que la solution réside peut-être dans le fait que cette philosophie nietzschéenne du gai savoir réside notamment dans la façon qu'elle a d'être amenée
peut-être bien plus que dans l'idée même qui est transmise. Ce que je veux dire, c'est que l'idée d'éternel retour n'est pas un concept qu'il va falloir appréhender de manière extérieure, théorique, en se disant voilà ce qu'est l'éternel retour. Au contraire, chez Nietzsche, comme on va vite le voir, cette notion d'éternel retour est intéressante et est utilisée plus comme un levier qui permet d'agir sur nos propres actions, qui permet d'agir sur notre façon d'envisager notre vie et donc de créer notre vie. Et vous allez voir, Nietzsche utilise, donc dans cet aphorisme 341, il a recours à une forme très particulière pour faire de la philosophie, qui est la narration et la fiction. Donc sans plus attendre, voici le poil plus lourd, l'aphorisme 341 du Gai Savoir de Nietzsche. Et si un jour, ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir. Et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres. Et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un dieu !» Et jamais je n'entendis rien de plus divin. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question, posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Ou combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. Voilà donc cet aphorisme 341 du poil plus lourd chez Nietzsche. Tout de suite, vous voyez que la forme même, ce que je vous avais annoncé juste avant, est très particulière. On est face à un conte, à une fable, à une histoire que l'on pourrait raconter à un enfant le soir lorsqu'il s'endort. C'est-à-dire, Nietzsche n'a pas du tout d'appréhension ou peur, bien au contraire d'ailleurs, d'utiliser la fiction pour faire passer cette idée. Donc encore une fois, et je le redis, il faut tout de suite envisager l'idée, la notion d'éternel retour, non pas comme un concept théorique, mais bien plus comme un levier imaginaire pour agir dans nos vies. En tout cas, un levier pour changer notre façon de vivre. L'interprétation classique que l'on donne à cet aphorisme est une interprétation morale qui dit que ce que Nietzsche cherche à faire avec notamment cette fable du petit démon, c'est de dire à son lecteur « Agis de telle manière que si un jour ce petit démon venait, alors tu aurais construit ta vie de telle manière que tu serais ravi et enchanté qu'il te propose de la revivre. » Et donc c'est une interprétation morale qui, par ce levier de la fiction, par cette idée de faire comme si, et entre parenthèses, cette idée de philosophie du comme si, c'est une philosophie traitée notamment par Hans Wenger, dont Christophe Bourriaud reprend la thèse. Et je pense qu'ici, nous pouvons clairement dire que nous sommes en présence d'une philosophie du comme si, très efficace. Et Nietzsche utilise ce levier de la fiction et du comme si pour insuffler une notion morale. Fais comme si un jour ce petit démon venait dans ta vie et que quand il te dira que tu vas refaire ta vie de manière éternelle et qu'elle se reproduira incessamment, alors tu serais heureux.
C'est cette interprétation qui me semble être la plus riche. Non pas parce que c'est une interprétation morale qui dit qu'il faut faire comme ça. Ce qui est assez subtil dans cette philosophie, c'est justement le recours à la fiction, le recours à l'imaginaire, qui nous permet de devenir paradoxalement créateur de notre propre vie. Là où l'éternel retour pourrait arriver comme une condamnation, où je me mettrais à taper des poings par terre et à pleurer et à maudire ce petit démon qui va m'obliger à revivre toutes les souffrances de ma vie, les moindres détails, où je pourrais me dire mais alors à quoi bon, pourquoi est-ce que je me suis tant perdue en efforts pour réaliser ceci ou cela, vu que de toute façon les choses vont revenir telles qu'elles étaient dans les moindres détails. Donc d'une condamnation voilà, à cette répétition éternelle qui mettrait à bas tous mes efforts de création d'une vie propre, libre et indépendante, Nietzsche arrive ce tour de force de faire de cette notion d'éternel retour un levier vers, au contraire, une libération et une capacité de se rendre possesseur de sa propre vie. Et avec cette idée, cet imaginaire poétique, utilisera aussi Olivier Ponton comme terme, cette capacité de se dire que si je dois revivre ma vie, avec cette hypothèse morale, alors il faut que je sois en capacité de pouvoir dire oui, de pouvoir, comme dit Nietzsche à la fin de cet aphorisme, donner cette approbation et apposer ce sceau ultime et éternel. Cette capacité très pratique que peut avoir la fiction, Nietzsche l'utilise aussi dans un autre fragment, mais qui est un fragment posthume, qui fait un écho absolument parfait à cet aphorisme du poids le plus lourd, où on voit très clairement la portée justement pratique de la fiction et de la notion d'éternel retour. Ce fragment, je vous le lis, c'est un fragment posthume, c'est le fragment 11 du Gai Savoir 1143. Nietzsche écrit « Mais si tout est nécessaire, en quoi puis-je décider de mes actes ? La pensée de l'éternel retour et la croyance à ce retour forment une pesanteur qui, parmi d'autres pesanteurs, t'oppresse et pèse sur toi davantage que celle-ci. Tu dis que la nourriture, le lieu, l'air, la société te changent et te déterminent. Or, tes opinions le font bien plus encore, car celles-ci te déterminent à choisir telle nourriture, tel lieu, tel air, telle société. Si tu t'incorpores à la pensée des pensées, elle te métamorphosera. La question que tu te poses pour tout ce que tu veux faire, le voudrais-je de telle sorte que je le veuille faire d'innombrables fois, constitue la pesanteur la plus importante. Revenons tranquillement sur cet fragment posthume. Ce qui est important chez Nietzsche et dans cette philosophie, et je le disais tout à l'heure en préambule, ce n'est pas tant le concept de l'éternel retour que la manière avec laquelle cette idée s'infuse à l'intérieur de l'esprit de celui qui la pense. Un peu comme une Inception, pour refaire un écho au film de Nolan. Comment une idée, à partir du moment où elle est dans mon esprit, insuffle, infuse, agit de manière très efficace dans mes actions, dans ma vie, et justement dans l'écriture même de mon existence. Ce qui est intéressant, et Nietzsche le dit dans cette écriture, dans ce fragment posthume, c'est lorsque l'on s'inscrit dans la pensée, lorsqu'on s'incorpore dans la pensée des pensées. Ce que veut dire Nietzsche, et ce n'est pas que à propos de l'éternel retour, il le dira aussi également, notamment avec l'idée de la mort de Dieu, mais ça je ne vais pas prendre le temps de le développer ici, c'est que l'idée, l'imaginaire, on pourrait dire le concept, l'idée même de quelque chose est une expérience. C'est-à-dire que
le concept ou l'idée de l'éternel retour, comme l'idée de la mort de Dieu, n'est pas en soi un fait que l'on peut comprendre de manière extérieure et théorique, en se disant, ben voilà, la mort de Dieu c'est ça, ou l'éternel retour c'est ça. L'éternel retour, c'est donc la répétition éternelle des choses telles qu'elles sont, dans le moindre détail, etc., dans ce qu'il y a de pire, de meilleur, etc. Ça, c'est la description même de l'éternel retour. Ce que souligne Nietzsche, et ce que Nietzsche va mettre en avant, c'est que ne serait-ce que d'avoir l'idée de l'éternel retour sans croire à sa réalité, c'est-à-dire la fiction même, l'imaginaire même de l'éternel retour, le comme si, va transformer mon agir. Et mon agir de manière très lourde, d'où le titre de l'aphorisme, le poids le plus lourd, c'est-à-dire de quelque chose qui est extrêmement léger, presque futile, une idée, un imaginaire, une fiction, une fable, ce qui apparaît comme quelque chose d'extrêmement léger ou futile, a des conséquences réelles, efficaces, efficientes, pratiques dans ma vie de manière très lourde. Et c'est ça qui me semble être j'allais dire la magie. Il n'y a rien de magique. La force même de la philosophie nietzschéenne, c'est cette capacité à renverser, à insuffler de la légèreté pour qu'elle apporte une réelle puissance philosophique, une réelle puissance dans notre vie pratique et quotidienne, dans notre façon de vivre. Aussi, derrière cette fable assez légère de l'éternel retour, de ce petit démon, etc., rien que de connaître cette histoire, rien que de s'imaginer, de se projeter avec l'arrivée de ce petit démon, influe sur ma façon de vivre. Il suffit finalement de se dire, lorsque l'on doit faire un choix, lorsque l'on doit créer sa vie, de faire en sorte que si le petit démon venait et me disait, ça, tu dois le revivre toute ta vie, est-ce que je suis capable de faire comme ce que dit Nietzsche, c'est-à-dire de donner cette approbation et d'apposer ce sceau ultime et éternel. Finalement, ce que propose Nietzsche, c'est un critère d'évaluation, un critère de validité ou de validation des actes que nous voulons faire ou que nous projetons de faire ou que nous faisons. Nietzsche propose que à chaque fois que nous pensons à faire quelque chose, disons-nous, est-ce que ceci, je voudrais le revivre à chaque fois éternellement si je devais revivre ma vie? Alors Nietzsche devient lui-même finalement ce petit démon qui nous dit, est-ce que ça, tu es sûr vraiment que tu as envie de le vivre éternellement? Et ce critère-là devrait suffire à nous rendre créateurs de notre propre vie. Parce que finalement, au-delà de nous proposer un critère moral qui nous dirait ceci est bien, ceci est mal, Nietzsche fait de nous-mêmes nos propres législateurs, nos propres évaluateurs de notre propre morale. C'est-à-dire que nous devenons créateurs de notre propre morale. Alors, je ne prends pas le temps évidemment de développer tout ce qui est développé dans le Gai Savoir, notamment à partir sur la question de la morale et comment Nietzsche, évidemment, refuse, rejette et de manière peu diplomatique les morales instituées, les morales qui disent de manière générale aux gens quoi faire et comment le faire. Bien au contraire, ce qui est intéressant dans la morale nietzschéenne, c'est qu'elle met celui qui vit sa propre vie comme créateur de sa propre morale et de ses propres valeurs. Donc, on voit bien derrière cette notion de l'éternel retour, comment finalement, d'une condamnation à quelque chose qui paraîtrait extérieur et qui nous déposséderait totalement de notre capacité créatrice de vie, Nietzsche nous permet de devenir créateur de notre propre vie et de même poétiser notre vie. Et ça, je reviens sur cette expression qu'utilise Olivier Ponton. On comprend mieux maintenant pourquoi est-ce que on peut parler de poétisation de notre existence. C'est que finalement, la philosophie nietzschéenne est une philosophie qui fait que nous accompagnons nos actes, notre vie, par une vision presque artistique. Et on sait bien à quel point l'artiste est une figure très importante et qui arrive à l'apogée, comme visée, même comme but de la philosophie nietzschéenne. Comment cette philosophie est accompagnée d'une vision artistique et d'une vision poétique avec toute cette
cet imaginaire qui m'accompagne. Et la morale nietzschéenne est loin d'être une morale dogmatique, bien au contraire. C'est une morale qui nécessite une poétisation de sa propre vie, une capacité d'imagination et une capacité à justement imaginer ce petit démon. Et ce qui est intéressant aussi dans cet aphorisme, c'est de voir comment on parle de fiction et on voit bien cette arrivée du personnage du petit démon. Mais le tour de force de Nietzsche est de faire dans cette fiction-là, dans ce conte ou dans cette fable, bien sûr, l'arrivée d'un personnage extérieur, ce petit démon, mais lui-même, le philosophe Nietzsche, devient le narrateur. Donc lui aussi, il fait une sorte de poétisation même de la figure du philosophe. Le philosophe devient un conteur, le philosophe devient un poète. Et troisième personnage important, et qui à mon avis est peut-être le personnage le plus important, qui est moi, qui est vous, qui est celui à qui s'adresse cette fable. Dans cette fable, je dis cette fable, mais dans cet aphorisme 341 du poil plus lourd, le personnage principal de cette fiction, c'est celui à qui elle est adressée. Nous sommes, vous êtes, je suis le personnage principal de cet aphorisme de l'éternel retour. Et on voit bien comment Nietzsche arrive à faire avec la forme même de sa philosophie, à mettre en place les personnages tels qu'il les souhaite. C'est-à-dire que c'est une philosophie, le gai savoir, qui cherche à émanciper chacun justement d'une morale inscrite, d'une morale, d'une religion, d'une représentation de Dieu, etc. Donc comment réussir à émanciper les personnes, sinon en les rendant autonomes et créateurs de leur propre vie. Et donc en les faisant devenir le personnage principal de leur vie. Je voudrais terminer cette vidéo avec en faisant un pont vers une autre notion qui me semble extrêmement importante et vers laquelle cette notion d'éternel retour nous pousse et nous guide. Et je me permets de relire la fin de cet aphorisme. Où Nietzsche nous dit « Si je suis capable de dire oui à ce petit démon qui vient, Nietzsche dit « Combien il te faudrait aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. » Cette capacité à dire oui, cette capacité à s'aimer soi-même, cette capacité à aimer la vie, pour pouvoir dire oui, c'est cette notion très forte et très présente dans le gai savoir, qui est cette notion d'amor fati. Aimer le destin, c'est-à-dire embrasser son destin. Amor fati, on peut, et je me permets cette ouverture, on peut, pour développer un peu cette notion, aller voir l'aphorisme 276, qui est l'aphorisme qui ouvre le 4e livre du gai savoir, sachant que l'éternel retour est le 341, donc il est un peu plus loin. Et il me semble important, pour pouvoir resituer cette notion d'éternel retour dans la philosophie du gai savoir, d'ouvrir sur l'amor fati. Alors, amor fati, encore une fois, c'est comme la notion de l'éternel retour. C'est un terme, donc amor fati, aimer l'amour du destin, embrasser son destin. Encore une fois, c'est une notion qui apparaît comme une sorte de condamnation, ou en tout cas qui semble appeler à la résignation, aimer son destin. Il n'y a plus qu'à se laisser voguer tranquillement et de vivre les choses telles que de toute façon elles ont été écrites d'avance, etc. Or, encore une fois, et vous vous en doutez, ça n'a rien à voir avec ça chez Nietzsche. Amor fati, c'est être capable d'embrasser son destin dans la mesure où je me rends capable de pouvoir embrasser le tout de ma vie, tous les possibles de ma vie. Je vous lis justement le début de cet aphorisme 276 qui s'appelle pour la nouvelle année. Ça, c'est le nom du 4e livre. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. Je vis encore, je pense encore, je dois vivre encore car je dois encore penser. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu et sa pensée la plus chère.
eh bien je veux dire, moi aussi, ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première de cette année. Quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir. Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait, je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs, que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Alors, je ne vais pas étudier dans le détail, évidemment, cet aphorisme 276. Ce qui me semble important, c'est comment Nietzsche ouvre ce 4e livre avec cette idée qu'il pose, lui, comme étant la plus fondamentale à cette douce vie à venir. Donc, on est vraiment dans une pensée de l'avenir, une pensée du demain ou du lendemain. Et ce que dit Nietzsche, il dit « Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi de ceux qui embellissent les choses. Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour. » Ce qui me semble intéressant, et ça fait écho à ce que dit Olivier Ponton avec l'idée de poétiser la vie, ce que veut voir Nietzsche, ce que veut faire Nietzsche, c'est voir dans la nécessité des choses le beau. Comment trouver à l'intérieur même de ce qui semble être nécessaire la capacité, comment voir la beauté des choses. Cela nécessite justement de renverser la condamnation à la nécessité, la condamnation au destin, la condamnation à l'éternel retour si on pense à cette notion, en quelque chose de beau. Ce qui me semble le plus important ici, c'est de voir comment, pour Nietzsche, embrasser son destin ne repose pas sur la capacité passive à endurer les choses telles qu'elles viennent, mais à transformer ce qui arrive en quelque chose de beau. Ce qui est sous-jacent dans cet amor fati, ce à quoi nous enjoint Nietzsche, c'est à trouver la force de créer par-dessus la nécessité des événements. Et par-dessus ne veut pas dire non plus que les événements vont se succéder et que nous allons les subir de manière passive, mais au contraire, par la manière que nous allons avoir de les appréhender, par la manière que nous allons avoir de vivre notre vie, alors nous allons changer les choses par la beauté que nous allons leur donner. Et la beauté n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais est bien quelque chose que l'on crée chez Nietzsche. Et ça me semble important, et ça me semblait important de finir cette vidéo avec cette idée que l'amor fati est bien plus que juste l'idée d'embrasser son destin passivement, mais bien au contraire d'avoir la capacité, en se souvenant que nous sommes les propres créateurs et les propres maîtres en ce qui concerne l'évaluation de nos possibles, c'est à nous, en tant que personnes libres et émancipées, de pouvoir choisir ce qui est bon pour nous de faire. Et le seul critère repose sur ma capacité à voir dans telle ou telle chose ce qui est beau, et on peut entendre derrière cette notion de beau, de ce qui est bon pour moi, pour retomber sur cette notion morale à laquelle nous a amené l'éternel retour. Finalement, cette notion d'éternel retour chez Nietzsche, c'est la possibilité de devenir créateur de sa propre vie avec cette nécessité d'embrasser le monde, toutes les possibilités du monde et toutes les nécessités à travers un regard d'artiste, je me permets ce trait, un regard d'artiste qui fait que je vais choisir les choses en ce qu'elles sont belles et donc bonnes. Bonnes pour moi, pas bonnes avec un critère moral extérieur. Aussi, en plein cœur de cet été, je vous enjoins à devenir les créateurs, encore une fois, de vos propres vies et de ne pas avoir peur de vivre au quotidien avec ce petit démon de l'éternel retour, celui qui vous dit « Et si ceci devait se reproduire, est-ce que tu voudrais que ça se fasse de manière éternelle ?» Et j'espère que vous trouverez en vous
la capacité de dire ce oui, cet amor fati, ce oui au destin, ce oui à la nécessité des choses, non pas parce que vous allez le subir, mais parce que vous allez être le propre créateur de ce choix. Aussi, je vous laisse là-dessus, sur cette belle fable dont vous êtes le héros. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Nietzsche et du Gai Savoir. Merci et très bonne journée à tous. Au revoir.